C'est un jour de grand match. Pourtant, quand vers 11 h, les espoirs se présentent sur le parquet de la Meilleraye, la salle est quasi déserte. Il n'y a guère que les parents des joueurs pour s'être déplacés. Comment vous les vivez, les matchs? C'est fort quand même, parce que... Vous pensiez que votre fils allait arriver à un niveau si élevé? Non, pas du tout, non. Moi, j'espérais toujours quand même. Présents aussi ceux qui encadrent les espoirs, comme Florence Périgois, toujours un peu déçue du manque d'affluence. C'est triste pour nous, mais je pense que c'est surtout triste pour les jeunes. Parce que quelque part, ce sont les espoirs de Pro A, et apparemment, les gens sont pas tellement sensibles à ça. Pendant ce temps, chez les Bondus, on se prépare au spectacle. Cette famille est folle de basket. Tous y jouent ou y ont joué. Alain, le père, ne manque pas un match du Cholet Basket. On se retrouve, on a des vieilles habitudes. Hein. On se retrouve au bar après la fin du match. Bon, Cholet Basket est assez réputé pour ça. C'est un bar qui fonctionne très bien. Et c'est vrai que bon, c'est des moments privilégiés où on rencontre ses amis, ses copains, des gens qu'on voit des fois qu'au basket. Peu à peu, 4500 personnes vont remplir la Meilleraye. Cholet reçoit Antibes. Cholet Basket a toujours quelque chose à vous proposer. Folklore habituel des stades avec ses supporters et ses bénévoles, arrivés souvent là grâce à la famille ou aux amis. Moi, je suis arrivée par mes filles qui ont fait du basket. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le club. Et moi, je suis venue par accident, c'est-à-dire que ma sœur avait besoin d'un renfort, et puis je suis venue une fois, et finalement, ça m'a pas plu. J'y suis depuis, ça fait combien de temps maintenant? Une dizaine d'années. Quand je suis arrivé à Cholet il y a maintenant 14 ans, j'ai un copain qui m'a amené ici, et depuis, je suis resté, j'ai une piqûre. Mais le match s'engage mal. Les rouges et blancs sont maladroits, alors on chahute l'arbitre. La première mi-temps est douloureuse pour les supporters. Cholet termine mené 35 à 36. C'est un match plat, un match difficile comme on les aime, puisque bon, c'est les résultats, il y a un point seulement à la mi-temps, c'est donc un match intéressant, dans la mesure où il y a un petit peu de différence. Oui. Sur le terrain aussi, l'ambiance est plutôt tendue côté choletais. Antibes resserre sa défense, prend ses distances. Cholet revient sur le fil, arrache les prolongations et finit par l'emporter 84 à 80. Il faut que tu restes que tu défendes sur ton joueur post-bas. Vous savez, on a un métier on a un métier avec énormément de pression. Quand on voit la fin du match à Villeurbanne, quand on voit la fin de ce match-là, c'est clair que c'est éprouvant, mais c'est fantastique. C'est fantastique parce que je crois, c'est un des seuls sports qui peut permettre des renversements de situation comme ça. Mais bon, quand ça se termine comme ça, je crois qu'on va arriver à se ressourcer assez rapidement. Mais c'est une belle victoire. Ce samedi 7 novembre, Cholet remporte donc sa 6e victoire consécutive, non sans angoisse. On ne sentait pas comme d'habitude, on ne sentait pas un rebond, tout ça. Non, ils n'étaient pas au rebond aujourd'hui. C'est vrai que c'était pas du grand Cholet. Et une demi-heure après la fin du match, la salle est vide. Le bus des joueurs d'Antibes repart pour l'aéroport. Mais la famille Bondu, elle, n'en a pas terminé de son week-end basket. J'ai des enfants qui jouent, des fois. Donc il y a l'arbitrage le dimanche matin. Il y a donc mon garçon qui arbitre. Je reste à regarder le match, je me fais encore un peu plaisir, parce que je vois encore d'autres baskets. J'arrive à voir des fois 5 ou 6 matchs dans un week-end.